Non, nous devons respecter l'institution judiciaire. Très bien. Norbert Yamba, les mêmes questions vous sont donc adressées. Et alors, dites-nous, un ouf de soulagement ou un motif de... un sujet de souci pour ce pays? Quand on sait que c'est au plus haut niveau du pays que vraiment les choses les plus sales sont donc décelées, observées. Les deux. Motif de soulagement, oui, mais c'est aussi un petit souci. Oui, on a un petit souci avec le micro. Vous pouvez continuer à parler, il est très sensible, ce micro fantôme. Et le temps qu'on arrange par celui qui est attitré. Oui. Soulagement, ça parce que le président Kamere, qui a été candidat à la présidence de la République, qui a finalement accepté de s'allier avec le président Félix Tshisekedi, avait dans son programme gouvernemental tout un chapitre sur la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. Président de l'INC. Le président de l'INC. Tshisekedi, président de la République. De l'IDPS à l'époque. Voilà. Et le président Tshisekedi, dans son programme « Vaincre la pauvreté », il dit la pauvreté sera vaincue lorsqu'il faut refluer les caisses de l'État, mais les caisses de l'État sont volatilisées, il faut récupérer les moyens. Et là, il faut construire une société équitable, une société où la justice va élever la nation. Donc tous ces deux programmes faisant combine, on souhaitait que véritablement, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, que ce chapitre soit rendu opérationnel. Dieu merci, le président Tshisekedi, président de la République, le président Kamere, directeur de cabinet, parce qu'il aurait pu être Premier ministre. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas aller en vitesse exponentielle. Il faut aller mollo-mollo. Mais il faut préciser la chose. Lorsqu'il y a eu des contradictions entre trois autorités, il y a d'une part le président Kamere, directeur de cabinet, qui s'occupe de l'administration de la présidence, qui est différent du coordonnateur du programme. Parce que le programme, c'est un projet. Et ce projet a des ressources matérielles, a des ressources financières, a des ressources humaines qu'il faut gérer. Et donc, il avait la responsabilité. Et donc, il a un devoir de redevabilité. C'est très important. Oui. Et donc, il faut nuancer Kamere comme responsable administratif de la présidence et Kamere comme directeur du programme, coordonnateur du programme de 100 jours. Et donc, lorsqu'il y a eu contradiction, le coordonnateur Kamere, je l'appelle à sa qualité, à l'époque, sur Top Congo, avait donné un certain nombre de chiffres. Lesquels chiffres ont été contredits par le ministre de la Finance. Le gouvernement met en place une commission interministérielle qui, à leur tour, donne d'autres chiffres contradictoires. Le gouvernement va prendre la décision pour dire il faut qu'on voie clair sur cette question de 100 jours. Raison pour laquelle le ministre de la Justice a instruit le procureur pour faire le point sur cette question des 100 jours. Raison pour laquelle, vous l'avez dit, Blatter invité, le directeur de Raobank invité, plusieurs Motima invités, etc. À l'issue de ces auditions, le président Kamere, le directeur de cabinet, le coordonnateur du programme, celui qui avait la responsabilité de procéder par des passations de marché, procéder par les ordonnancements, etc., a été invité pour éclairer la lanterne. Je voudrais dire ici, comme membre de l'IDPS, que le président Kamere est l'allié par excellence de l'IDPS, l'UNC. Nous sommes dans la coalition. Le président Kamere reste le directeur du cabinet du président de la République jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas une ordonnance. Un directeur de cabinet en prison. En prison. Et puis, je m'excuse beaucoup. Donc, je suis en train de restituer ça joue comme ça jusque dans les grandes démocraties. Est-ce que c'est un motif de fierté et de grandeur? Vous êtes en prison. Je suis déjà 48 heures. Je suis dialecticien, il faut m'écouter jusqu'à la fin. Justement. Je dis qu'il est directeur de cabinet. C'est que très clairement, l'initiative ne vient pas du président de la République. Le ministre de la Justice qui a instruit le procureur invite le président Kamere, à l'instar des autres personnes qui avaient la présomption de cette situation, et le président Kamere est allé
Ici, la crédibilité du président de la République et du président Kamere, ainsi que de la justice de notre pays, en dépend. Parce que si le président de la République interdit au directeur de cabinet d'aller répondre à la justice, il torpille tout le combat qu'il a voulu mener. Et le président Kamere refusait d'aller voir la justice. Lui aussi torpille toutes ses motivations, toutes ses idées qu'il a larguées sur le marché. Raison pour laquelle il s'est présenté. Et nous resterons, nous, notre attachement à la coalition cash. Parce que le président Kamere n'est pas cash. Le président Kamere est l'autorité morale de l'IMC qui fait partie de cash. Et vous avez vu, quand les amis de cash, de l'IMC sont allés voir le président de la République, ils sont sortis avec sourire pour dire qu'ils se sont mis d'accord. Justice doit faire son travail. La justice doit jouer sa partition, mais la coalition reste soudée. Ça, c'est au niveau de votre alliance, de votre, au niveau politique. Vous voulez bien entendu sauver la coalition. D'abord la plateforme, cash, et sauver la coalition. On comprend. Il est vrai que certains ministres UNC, si les choses bardent un jour, il y en a qui vont faire le choix de la fidélité et le choix de la versatilité. Mais maintenant, une chose est vraie. Est-ce que maintenant on peut dire que les choses sérieuses ont commencé à RDC sur le plan judiciaire, ou ça sera un spectacle bien monté et qui sera imposé aux Congolais pour être consommé comme ça se fait à Moura Manhattan, Novelas TV, ainsi de suite, Novelas TV. Plus rien ne sera Diabolo et ainsi de suite. Plus rien ne sera comme avant, au risque péril. Même vous n'êtes pas de l'appareil judiciaire. Non, je me suis beaucoup. Quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Je vous disais qu'il y avait un soulagement. C'est pour réitérer notre attachement, n'est-ce pas, à notre coalition. Mais il y avait un souci. Et cela, M. Wello qui est là, j'ai vu le ministre de l'INC, même des conseillers à la présidence, conseiller principal, bien que venu de l'INC, en train véritablement d'annoncer la démission pour une question judiciaire. Vous qui avez, n'est-ce pas, pris la responsabilité de lutter pour construire un état de droit, vous êtes conseiller à la présidence, conseiller principal, conseiller dans les collèges, et le ministre en fonction. Quand on est ministre, on n'est plus de l'INC. Et vous dites, nous allons démissionner. Tous universitaires, la plupart des avocats qui connaissent le droit et qui veulent un état de droit et qui posent des actes incontrôlés. Ça, c'est pas possible. Et c'est ça mon souci. Deuxième chose, on va aller jusqu'où? Lorsqu'on arrête Yuma, les gens du Katanga viennent faire une déclaration, le Katanga n'est pas d'accord, etc. Pour une question judiciaire. Lorsqu'on arrête Kamere, non seulement l'INC, les ressuscitants du Kivu, etc. Non, on arrête l'homme de l'OVD, on dit non, nous on ressortira, les Bavira, nous sommes menacés. Mais on va aller jusqu'où? On va aller jusqu'où, cher ami? C'est ça la grande question. On va aller mais jusqu'où? maintenant, qui c'est le procureur? Jusqu'où il va aller? Parce que les Congolais risquent d'être déçus après, ce sont des libertés. Est-ce que je ne peux pas terminer? Oui. Moi, mon problème pour avoir combattu la dictature, moi j'ai combattu la dictature. Je suis resté fidèle pendant plusieurs années. Je suis là. Mais je voudrais simplement dire, par rapport à ce que j'attends, j'ai vu quelqu'un tenir une déclaration, il dit, c'est fini, tu sais qu'il a perdu le Kivu. Il a touché l'homme de prédilection du Kivu. Il avait déjà perdu le Katanga avec Katumbi. Il a perdu l'ex de l'Équateur avec Ibemba. Il a perdu Kinshasa, Bandundu et le Congo central parce qu'il a touché le fils de Léopoldville. Voilà. Vous êtes universitaire. Vous avez quelle université? La plupart sont des licenciés. Vous avez créé des partis politiques. Vous avez dit que vous aviez un projet. Vous aviez un horizon politique. Vous aviez une offre politique. Et que vous appelez les gens de différentes tribus. Venez, parce que j'ai la boussole, j'ai la torche pour éclairer l'avenir. Et vous retombez dans la tribalisation, pas des partis politiques. On va aller jusqu'où? C'est comme ça que je vous ai dit que les diplômes que nous avons, nous ne sommes que des abrutis fondationnels. Nous ne méritons pas. Nous sommes des pseudo-chercheurs politisés. Nous ne méritons pas gérer la République.
Parce que nous n'avons pas une vision long-termiste. Tous ceux qui aujourd'hui parlent, ils proposent quoi pour ce pays? Il y a des gens qui disent, ils ont telle qualité, ils ont tel animal politique. Animal politique en quoi? Il a proposé quoi? Jean-Pierre. Il a proposé quoi? Merci Norbert. Jean-Pierre, est-ce que vous avez foi en la justice congolaise? Pour vous, ce qui arrive à Vital Kamerhe, c'est un tsunami politique pour lui, requiem pour son avenir politique, requiem pour le parti et pour la coalition. Quelle est votre analyse personnelle? Fabien, d'abord, avant de répondre à votre question, il fallait recadrer certaines choses ici. Moi, quand j'arrive au plateau de votre de Télé 50, ça fait débat, ce n'est pas pour venir commencer à avoir des préjugés ou à sous-estimer les autres et avec des paroles qui ne tiennent pas. Je suis un homme d'État. Je suis sérieux avec ce que je suis en train de dire. Vous allez me voir, moi, faire le militatisme sur un dossier qu'on parle de la justice. Non, il n'a pas fait non, il y a ici un parti politique, lorsqu'on arrête un président d'un parti politique, ou si c'est Vital Kamerhe, il y a son parti qui sortira à faire des déclarations, ceci. Mais il faut savoir avoir surtout les tenants et les aboutissants, les contenus de notre communiqué. Qu'est-ce que nous avons dit là-dessus? Et vous voulez que non, lorsque nous constatons ça, que nous ne puissions plus encore décrier qu'il y a quand même vice de procédure. Là, ça pose problème, même la démocratie dans laquelle nous sommes en train de prôner, où est ça? Nous disons ceci. C'était une invitation piège. Voilà. Or, la justice ne peut pas fonctionner comme ça. La justice a le pouvoir. Dès que la justice constate quelque chose auprès de X ou Y, on vous invite, vous venez attaquer Rasegna, ce n'est pas pour vous arrêter. Vous rentrez. Et si la justice trouve que non, à partir des réponses qu'ils ont eues auprès de toi et qu'il y a des choses à reprocher, on va te convoquer. Et vous allez venir. Et à ce moment-là, même s'il y a des choses qui se font, il n'y a pas de souci. Oui. Mais raison pour laquelle nous disons ceci, l'état des droits dans lequel nous tous, nous sommes pour, c'est comme ça nous en avons besoin. Et quand vous voyez déjà que non, même le directeur de cabinet, du fait qu'il a été invité, mais il faut savoir déjà qu'il y a un ton qui est en train d'être donné. Et il y a l'ordre politique qui est en train de changer, raison pour laquelle l'autre fois je vous ai dit ici que Fabien, ici il faut croire que non, c'est lui qui incarne la vision qui peut changer les choses. Et raison pour laquelle, de tout ce qui se passe ici, notre souci est que les choses puissent aller dans les temps. Croyez-vous en cette justice congolaise? Est-ce que vous redoutez quelque chose? Je vais y arriver. À ce stade, vous n'allez pas me dire, parce que j'ai dit qu'il fallait recadrer d'autres choses, comme mon frère Ambayamba de l'IBDPS est en train de dire, est-ce que les hauts cadres, parce que moi je suis membre de la direction politique nationale, avez-vous déjà trouvé, il y a un communiqué? Non, il faut recadrer, c'est important, parce que ici ça porte sur notre honneur. Vous avez déjà vu un haut cadre, celui qui engage l'INC, croire que non, oh il a perdu l'équipe, c'est fini avec lui. Non, le président Kamerhe, c'est un homme d'État et il faut savoir aussi c'est un leader politique. Qu'on le veuille ou pas. Dès qu'il y a des choses, il faut s'attendre à des situations et d'autres même incontrôlées. Mais ça ne nous intéresse pas. Il faut laisser la justice comme ils avaient dit. Est-ce que vous croyez en cette justice? Je veux préciser une chose. L'autre fois, vous allez vous rendre compte, après son arrestation, même nous, la direction politique nationale, on ne s'est pas encore réunis pour lancer un communiqué. Juste après son arrestation. Qu'est-ce que le président Kamerhe a dit? Laisser la justice faire son travail. Et que c'est la même justice-là, il faut que nous puissions croire à cette justice. C'est pour cela que nous disons que nous, à notre niveau, nous croyons à la justice. Et que la justice doit faire malgré son travail. Ce que vous avez appelé vice des procédures. Voilà, malgré ça. Et puis, il ne faut pas oublier, Fabien, parce que beaucoup de gens aussi ignorent. Un directeur de cabinet, quel est son rôle? Un directeur de cabinet, surtout du chef de l'État. Nous tous, on est intellectuels. Il faut se rendre compte que non, quelles sont les prérogatives liées à un directeur de cabinet. Et lorsqu'un directeur de cabinet agit, est-ce qu'il agit à son propre nom ou soit il agit aux côtés du président de la République? Au Congo, à part la justice militaire, beaucoup de dossiers restent pendants à notre justice et sans issue. Et par moments, ceux qui sont traqués, qu'on a pu présenter comme présumés des tourneurs ou des localisateurs des deniers publics, bon,
ils reviennent aux affaires et continuent le chemin. Est-ce que vous ne redoutez pas le scénario, voilà, Amoura Manhattan? Mais les gens pensaient que non, les directeurs du cabinet chef de l'État devraient quitter la même nuit. Mais ils se sont rendus compte que jusque-là, les directeurs de cabinet sont... Donc c'est un montage c'est pour endormir. Il n'y a pas de montage. Le problème est que nous, aujourd'hui, même sa famille politique, vous allez vous rendre compte que tout comme celui qui a créé à une idéologie et qu'on n'est pas à l'aise, nous ne dormons pas. Tout simplement parce que c'est lui qui incarnait la vision, mais il venait de préciser ici, le président de la République a réussi. Nous, on n'est pas d'abord au niveau des intérêts personnels. Parce que ici, ce n'est pas le problème de la coalition cash qui se pose problème, mais sauf que l'autorité morale de l'INC, comme venait de préciser, oui, la justice lui a invité et ça n'a rien à voir avec d'autres choses. Et le ministre que je venais d'écouter ici, quel est le ministre qui a demandé que non, nous on démissionne? Le président a reçu, le directeur de cabinet du chef de l'État a reçu tous les ministres même à la prison quand ils sont allés les voir. Est-ce que vous avez écouté ce que l'autorité morale de l'INC a pu dire au ministre? Et si c'était pour ordonner la démission, ou soit même des conseillers, vous allez déjà attendre que non, il y a peut-être dissuasion, ou c'est même parce qu'il y a les uns qui peuvent opérer leur choix, comme vous venez de préciser, il y a les autres, je suis en train de citer, qui vont rester, mais nous disons qu'à toute indépendance et à toute irresponsabilité, que la justice soit faite. Fasse son travail. Voilà. Alors, l'UNC croit en notre justice et que la procédure va continuer en toute indépendance. Moi, je regarde le tableau différemment. À chaque fois, j'aime bien qu'on aille dans une autre sphère. Je dis, avec l'UDPS, j'ai un désagrément sur le plan idéologique. Hein. On dit, la justice va amener le développement. C'est ce genre de discussion que je veux qu'on aille. Moi, je dis, non, la justice ne va pas amener le développement. Le fouet, ça va faire peur aux gens, mais ça ne va pas amener le développement. Et c'est le défi qu'on va voir à la fin de cette journée. Je dis, on va arrêter les gens, mais ça ne va pas amener le développement en RDC. Ça va peut-être faire la courbe par exemple, les agents de l'État, qui sont, je crois, 4% dans le secteur formel, a un peu abaissé. Quand vous allez dans l'État, vous trouvez que ces agents publics, ils prennent leur boulot comme un droit au lieu d'un privilège. Peut-être ça va courber celui-là. Mais je dis, pour qu'on s'attaque à la pauvreté, il faut qu'on parle d'un État de mérite et non de droit. Et c'est ça où je veux que la discussion s'en aille. Que le président Kamer aille en prison. Moi, je trouve plutôt qu'on en fait beaucoup plus de bruit que vraiment, en réalité, ça n'a aucun impact aujourd'hui sur le Congolais. Tout ce que je vois, c'est est-ce que cette situation va amener une certaine confiance sur le marché commercial? Peut-être ça va affecter. Mais sur le plan idéologique, je dis déjà, l'application de l'état de droit ne va pas amener le développement. Mais plutôt le développement économique, les idéologies économiques, parler du Congolais, parler du salaire du travail, ça va influencer ou garantir un état de droit. Parce que pour avoir un état de droit, c'est un luxe. Et pour avoir ce luxe, on a besoin de moyens. Le magistrat qui s'est attaqué à, soi-disant, j'exagère, attaqué, mais disons attaqué à Kamere, on en parle comme si c'est un héros. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'a pas les moyens financiers de se protéger et tout ça. C'est vraiment un grand courage que tout le monde applaudit parce qu'on voit que c'est un luxe de s'attaquer à un directeur de cabinet. Au moment dans une autre sphère, ça serait normal. Il est allé, on va voir, il est en prison, il est allé au cachot, c'est normal. Mais ici, on se dit, ces gros barons avec le milieu financier, et on l'a effondré par ce petit monsieur avec les petits moyens. C'est ça la guerre. Je ne voudrais pas qu'on arrive. Je dis, on doit en discuter sur ces termes-là. On doit dire, est-ce que l'état de droit va amener au développement? Moi, je dis non. Et je peux développer pourquoi. Et c'est à eux de nous prouver que l'UDPS dise que pourquoi pas l'économie va garantir un état de droit. Qui, moi, je trouve, l'état de droit est un luxe. Alors, on change de sujet. Juste un mot, pardon. Un petit mot, on change de sujet. Je voudrais assurer mon frère Ouello que je suis parmi les hommes les plus posés du parti. Je n'ai jamais voulu les confrontations. J'ai combattu ce qui est arrivé à Vital. Je n'aime même pas que les gens parlent avec émotion, mais je voudrais simplement dire qu'il y a des gens qui en profitent justement pour larguer des choses sur le marché en disant que tel
à telle province, c'est pas bon pour notre démocratie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit que ce sont les responsables de l'INC qui ont dit ça, mais regardez dans les réseaux sociaux, etc., on est un peu plus bas parce qu'on est dans des émotions tribalo-régionalistes. Alors, maintenant, à la question de fond avec le professeur Sekimogno. Professeur Sekimogno, la vie est holistique. Elle est globale, globalisante. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous travaillez l'économie, n'oubliez pas qu'il faut travailler les droits. Au même moment, il faut travailler la sociologie, il faut travailler la philosophie. Et tout est en interaction dynamique. Lorsque nous parlons d'un état de droit, c'est-à-dire cet état où il y a primauté de la loi, primauté des règles de jeu. Sur le plan économique, quelles sont les règles de jeu qui sont exigées? Comment nous les faisons? Sur le plan, par exemple, social, comment nous les faisons? Comment on donne les salaires? Tout en sachant, bien entendu, que nous sommes dans une chaîne de maillons. On ne peut pas donner des salaires florissants s'il n'y a pas une capacité de production. Et cette capacité de production doit être le résultat des transformations. C'est tout un paradigme. Donc, l'UDPS, quand il parle d'état de droit, regardez aujourd'hui, mon ami, vous savez qu'il y a une étude d'un panel qui a démontré que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut avoir un budget de 55 milliards de dollars. Si on va jusqu'à 60%, on peut aller à 100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, c'est volatilisé, vous voyez. Hein. Les gens prennent l'argent en proportion de millions. Donc, on ne peut pas donner le salaire, on ne peut pas arranger les routes, on ne peut pas. Même le système sanitaire aujourd'hui dont nous déplorons, rien du tout. Donc, de la même manière, pour construire cette dynamique, où nous pouvons avoir, nous avions 169 entreprises dans ce pays. Nous avions 44% de recettes en devises. Nous avions un revenu par habitant plus que la Corée du Sud, qui aujourd'hui a 32 000 $. Nous sommes restés à 450 $. Vous voyez, donc, pourquoi ça? Simplement parce qu'il y a coulage, il y a hémorragie. Donc, il y a volatilisation des détournement. Alors, si nous mettons en place un système qui fait respecter les règles du jeu, à ce moment-là, il y a dissuasion. Chacun devra véritablement se poser deux fois la question pour poser des actes incontrôlés. C'est dans ce contexte contextualisé que nous disons un état de droit qui ne s'arrête pas à la répétition du droit, mais à la construction d'une culture qui permet qu'il y ait l'équité, qui permet qu'il y ait le respect des règles de jeu dans les différents secteurs de la vie nationale, y compris dans le secteur économique, en construisant des interactions dynamiques entre les différents secteurs. Merci Norbert. La redevabilité, c'est justement une des règles d'or de la démocratie et de cet état de droit. Lorsque des gens ont des millions qu'ils prennent des caisses de l'État et certains dorment affamés, ils ont un salaire de 80 000 francs congolais, tout ça, vous allez dire, c'est ça. Donc c'est normal, comme dans une école normale. Alors, nous changeons de sujet. Changeons de sujet, on va revenir à ce débat idéologique. On va revenir. Alors, Corona 2019, Covid-19, voilà, Corona, virus. Les mesures d'accompagnement au Congo-Kinshasa. D'abord, coup de chapeau parce que le gouvernement a pris les idées sans citer la source. Vous avez proposé l'utilisation des camions de l'armée. Vous avez suivi, la décision a été prise. Les camions de l'armée vont être mis à contribution pour ramener la nourriture dans les centres de consommation. C'est une bonne chose. L'eau et l'électricité gratis prodées pendant 2 mois ou 3 mois? 2 mois. Merci au gouvernement de la République. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est vous qui prenez la parole. Je ne pense pas. C'est insuffisant. Et je vais compléter mon grand frère qui est à côté. Et qu'un État, c'est d'abord l'assiette des actifs. Pour avoir une justice forte, une administration qui existe, nous devons avoir des cotisants. Et des cotisants, c'est l'économie. Aujourd'hui, les cotisants, il n'y en a pas en République démocratique du Congo. Province par province. Nous sommes une nation où les chefs d'entreprise sont absents. Ce sont des gens qui viennent de cette autoroute que nous connaissons nous tous, qu'on le parachute. Vous savez, quand quelqu'un le parachute, s'il ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il décède. Nous devons construire une nation avec tout le secteur de la vie. Et en commençant d'abord
à comprendre le déficit dans le terrain social et économique. L'homme congolais. Je propose quoi pour l'homme congolais? Vous savez, l'impôt sur le revenu, c'est le premier source, et après la TVA. Mais au Congo, nous n'avons même pas 10% des Congolais qui contribuent. Qu'est-ce que nous disons? Le Congolais, à l'âge de majorité, là, nous avons 365 journées, et fini la récréation à la République démocratique du Congo, nous devons faire comprendre à nos compatriotes que tout le monde doit y contribuer. Ça veut dire, nous allons prendre chaque individu à l'âge de maturité, cher Fabien, et la personne doit contribuer à l'auteur de 25 journées l'an à des intérêts de la communauté. Ça remplace la contribution annuelle d'un individu. Nous avons 58 millions 385 kilomètres de routes que nous devons avoir à la République démocratique du Congo. Mais c'est absent. Mais on a des individus qui ne contribuent pas. On veut vendre à nos compatriotes qu'on va créer un développement. Non. Le développement, c'est la création d'actifs. Tout est passif ici. Alors, nous sommes dans un contexte précis. Donc, alors, en pleine crise due au coronavirus. Les mesures prises, vous dites qu'elles ne sont pas suffisantes. Non, vous proposez quoi? Maintenant, le contexte est difficile. Voilà. Il exige des décisions salutaires. Oui. Nous sommes en état d'urgence. Même si la politique semble prendre le dessus. Chef Fabien. Oui. Le Marshall crée le plan. C'est en pleine crise. Ce matin, j'ai appris que... C'est la crise qui crée des nations. Dans le Maghreb, ce matin, le gouvernement a distribué pour la deuxième fois de la nourriture. Le Gabon qui est à côté, ils ne sont pas dans des pays développés. Et même l'enveloppe qu'on appelle le plan de solidarité, il y a déjà la part de l'État avec un montant chiffré. Rien n'est planifié dans notre pays. Nous devons planifier les choses. Comment vous pouvez dire à compatriotes de contribuer au moment où l'État lui-même est absent? Les entreprises aujourd'hui, beaucoup vont fermer. Le chiffre d'affaires est absent. Nous sommes à la Gombe ici. Personne n'en parle. Le manque à gagner économique. Nous restons uniquement dans la rhétorique sanitaire. Quelle banque qui finance? Nous disons, l'autre fois on avait l'ODEP ici. Les restaurants fermés. Oui, mais personne n'en parle. Boutiques, mais c'est ce que nous disons. Les choses sont absentes. Rien n'est garanti qu'à la reprise après Corona, le personnel va continuer le travail. Oui, mais c'est ça. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup commencent déjà à perdre leur maison. Chômage technique. On parle de 10 millions de chômeurs. Oui, mais ici, ça va augmenter. Du moment que d'abord nous sommes en déficit en termes d'actifs, mais pendant ces temps, au lieu de réorganiser la chose, parce que c'est cette crise-là qui doit permettre à la République démocratique du Congo de devenir un État, excusez-moi, aguerri, avec une économie dynamique, parce que l'économie, ce sont des hommes et des biens. Mais nos populations sont où? Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous partagez cette analyse de Mathieu, que ce qui est fait est très insuffisant, nous sommes en train de dormir, nous risquons de regretter après? Oui, je partage, mais sauf qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, le contexte de notre pays. Avant d'y en arriver à la crise, quels étaient les revenus de la RDC? Même pour que l'État puisse avoir ce courage-là de prendre des décisions courageuses, il doit se référer de ce que nous détenons comme richesse. C'est d'abord ça le problème. Et aujourd'hui, c'est comme ça, moi mon problème c'est à quel niveau? Est-ce que le coronavirus devrait encore remettre à cause tout et chacun? Surtout comprendre que non, lorsque vous voulez accéder à des hautes fonctions, ou soit à des fonctions qui valent pour l'intérêt général, il faut de la méritocratie, comme venait de dire mon frère. Donc il faut des mérites. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, en dehors que l'État a déclaré que oui, l'eau, l'électricité est gratuite, et il y a de l'autre côté les camions qui sont en train de faire les tours, mais comment nous constatons que c'est insuffisant? Parce que nous avons des hommes d'État qui ne veulent pas travailler. Nous devons rentrer et comprendre que non, avant d'y en arriver, pour avoir des moyens, il faut qu'un travail soit fait en amont. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire ceci. Le Covid-19, c'est une occasion. Moi,
peut-être au début de notre émission ici, vous avez pu épingler. Il faut comprendre que non, les États-Unis dont nous avons l'habitude de croire qu'ils sont puissance, aujourd'hui vous constatez que non, même si le plat d'emploi, les restes, tout ça vit, ça pose déjà des problèmes. Cela veut dire qu'il y aura automatiquement changement. Les choses ne seront plus comme c'était auparavant. Mais avec la faiblesse dans laquelle nous avons toujours constaté que notre État, il y a des fois, est défaillant, pour d'autres choses, ça va poser des problèmes. C'est pour cela, à terme des recommandations, au stade actuel, même moi j'avais dit l'autre fois, comme le Conseil des ministres ne devrait pas être suspendu. On devrait laisser le ministre là travailler. La contamination La contamination, on prend des préventions. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesures qui accompagnent pour que X ou Y ne soit pas contaminé? Et si vous me dites ça, comment il y a d'autres réunions, il y avait une réunion si c'est conjoncture économique, comment ça se tient? Est-ce que ça, ce n'est pas une réunion? Oh, la structure habilitée alors pour organiser l'État, c'est le Conseil des ministres. Il y a même des grandes décisions qui se prennent là-bas. Bien sûr, nous sommes dans l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, la question devrait être accompagnée par certaines mesures que le Parlement devrait mettre à la disposition du gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je dis, bon, le gouvernement peut se rencontrer. Réunir, mais ça va changer quoi? On a eu 19 mesures d'accompagnement qui étaient un peu timidement copiées des mesures qu'on a offertes, qui ne valent rien. Qui ne vaut rien. On va dire aux gens, 2 mois, on va vous donner l'eau, l'électricité. La plupart à la Bibois et tout ça, il n'y a pas d'électricité. On dit FPI, on les a dit, non, ils vont faire. FPI ne peut pas vous donner une dette pas moins de 100 000. Ça veut dire petit moyen d'entreprise. Oubliez. Toutes les mesures qu'ils ont prises, 19, ils devaient bien copier ou bien copier-coller tout ce qu'on a dit ici, ils seront en meilleure position. Ça veut dire le gouvernement central, ils peuvent se rencontrer 10 000 fois chaque jour, mais on sait déjà la sortie. Des deux, je dis aujourd'hui dans le XXe siècle, je donne un exemple. Je dis le match de football, l'association de football du Congo et celui d'Angleterre. Les mêmes règles de jeu. Mais pourquoi celui-ci n'est pas au même niveau de celui de l'Angleterre? Ce n'est pas question de règles de jeu. Aujourd'hui, le Congolais, c'est le moyen de participer qui fait défaut au XXe siècle. On peut jouer les mêmes règles de jeu. Les mêmes règles de jeu qu'en Liverpool ou en Angleterre. Qu'est-ce que vous proposez? Nous quittons Liverpool, nous quittons la FIFA pour affecter le coup pour dire. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que le contexte ne demande pas trop de littérature. Non, ça c'était. Demande de prendre des décisions. Ça c'était pour répondre sur le plan idéologique la différence. Pour répondre. Pour les questions d'ici, je dis le confinement, ce n'est pas une solution. Le confinement n'est pas une cure au Covid. On doit oublier. Le confinement, ça ralentit le spread, à la dispersion de la maladie. Et dans certains contextes, je dis pour que le Congo, le confinement marche, ça veut dire on met chacun dans une maison, on attend 30 jours, celui qui va mourir, on sera guéri, on sort, on verra. Je dis non, le confinement qu'on devait faire, c'est le confinement du visage. On doit confiner le visage. Le gouvernement doit placer une mesure pour exiger, exiger tout le monde d'avoir un masque. Mais on sait bien qu'il y aura il y a une implication financière. Et moi je dis ceci, un petit programme. Mais les masques, on les invite, on les importe en Chine. Et c'est ça la suite dont je dis. Oui. Et pour résoudre ce problème, ceci, le gouvernement peut se dire, on va passer un programme, rien qu'à Kinshasa, $1 million pour 1 million de masques. On invite les petites et moyennes entreprises pour produire, on achète un masque à $1, on les revend à 10 centimes. Ça veut dire que le gouvernement va perdre $900 000. Mais ça va garantir au moins un Congolais à Kinshasa, sur l'estimation de 14 millions, ça veut dire un Congolais sur 14 aura un masque à un prix très réduit. Et ça va faire qu'on va injecter $1 million dans les petites et moyennes entreprises. Ça, ce sont des trucs palpables qu'on peut faire. Multi-usage, masque multi-usage. Multi-usage, utiliser les produits locaux et tout ça. C'est ça qu'on veut faire du macroéconomie. On veut parler des grandes idées au moment des petits gestes. Soi-disant, qui rend ça petit geste? Ils auront, si on fait ce programme avec 1 million, on peut garantir 1 million à Kinshasa, vont confiner leur visage, au lieu de forcer les gens qui restent à la maison, au lieu de confiner Gombe, et garantir que les gens de Gombe vont aller, ils ont dispersé la maladie. S'il y avait la maladie à Gombe, on va se dire c'est déjà dispersé, parce que tout le monde de Gombe a quitté. Mais dans l'autre facteur aussi, on doit se dire, je répète, le coronavirus n'est pas aussi meurtrier qu'on le pense.
On devait, au lieu de faire des alarmes, on devait faire des recherches pour dire comment le traiter, comment les autres sont en train de traiter. On voit aujourd'hui le confinement, je donne un exemple. L'Angleterre a confiné, le Portugal a confiné, l'Allemagne n'a pas confiné. Hein? L'Italie, il y a plus de 10 000 personnes qui sont mortes, l'Allemagne, 2000. Pourquoi? Parce que l'Allemagne s'est focus, hein, a fait la priorité de trouver comment guérir au lieu de paniquer. Et il y a d'autres contextes. L'Italie a une plus grande concentration de vieillards. Il y a certains contextes. Au lieu de copier-coller, on doit dire le confinement. C'est un luxe. Un luxe pour la RDC. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas une cure. Le confinement, c'est pour ralentir une certaine maladie. Est-ce qu'on a une crise de coronavirus à Kinshasa? Non. On n'a pas une crise, on a un danger. Est-ce qu'on peut fermer nos portes? Oui, on a donné des mesures pour dire les gens qui entrent doivent démontrer qu'ils ont été testés il y a 2 semaines à l'étranger. Pourquoi on ne parle pas des mesures préventives de défense? Après parler du contrôle, et après on peut parler comment on guérit, pourquoi les gens meurent ou pourquoi ils ne meurent pas. Au lieu de faire une star, au lieu de parler de tout ça, je dis non. Parlons de 1 million, si le gouvernement veut dépasser 10 millions, c'est pas un problème, mais ce sont de petites mesures. Merci. On peut déjà des petites idées qui tiennent la route, mais il y a moyen de doser. Voilà. Norbert, on termine. Merci. Hein. Je voudrais que nous ne puissions pas donner l'impression que n'eût été le corona, la situation irait comme il se doit. Le pays est en train de traverser des moments très difficiles. Très difficiles à cause du modèle que nous avons mis en place, lequel modèle ne nous donne pas des richesses nécessaires pour avancer. Il est très prouvé aujourd'hui que le paradigme que nous utilisons est fondamentalement occidental, mais à rentabilité externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toutes les potentialités nécessaires. Mais tant que ces potentialités sont simplement extraites à l'état brut et sont transformées ailleurs pour faire la richesse des autres, créer de l'emploi ailleurs, tant que nous allons continuer avec ce système-là, même si on arrivait à recouvrir les taxes, ça ne suffirait pas pour changer un pays de plus de 96 millions de personnes. Raison pour laquelle il devient plus qu'urgent, plus qu'important aujourd'hui. Et je considère le coronavirus comme une opportunité pour que nous puissions construire notre génie, pour dire nous faisons quoi maintenant? Problèmes locaux, solutions locales, avant de construire un greffage avec l'extérieur. Il propose que les masques soient fabriqués ici. On a au Cassol, on a la Fondation Musée Laurent Désiré-Kabila qui a sorti même l'idée, au lieu d'inviter, d'importer les masques de la Chine. C'est justement ce que je vous dis. Que l'argent circule au Congo, qu'il soit produit au Congo, qu'il reste au Congo. Je vous donne, et là je rejoins le prof, lorsqu'il parle de cet exemple. Je crois l'avoir souligné l'autre fois. Les Italiens, ils ont fait quoi? Ils ont appelé Giorgio Armani, leur tailleur industriel, qui a fabriqué tous les masques qui sont utilisés là, sont fabriqués en Italie. Les Chinois de la même manière. J'ai vu Raoul, la France est en train, n'est-ce pas, de multiplier la chloroquine. Qu'est-ce que Trump a dit? Il appelle tous les chercheurs, ils sont dans le laboratoire pour fabriquer le médicament. Et donc, nous aussi, on parle de respirateurs. J'ai vu une dame qui a tenté de monter, comment on appelle ça, les histoires de roulage là. Oui, roulage. Mais c'est une génie. Pourquoi on ne peut pas capitaliser cela, davantage l'améliorer, construire une usine où on peut produire à grande échelle, exporter, avoir véritablement des revenus, détenir même le brevet ou la licence de ça. Ça, on en a besoin. Et donc, moi, je considère avec Peter Jules que chaque crise est un amour du progrès. Nous ne pouvons pas négativer véritablement cette crise. Ça nous donne l'occasion de visualiser le système sanitaire déficitaire, notre système économique déficitaire, notre système social déficitaire, mais qu'on utilise les intelligences. Mais je considère que ce sont les intelligences collectives, encore qu'il faut savoir les organiser pour avoir véritablement... Voilà, les rassembler et surtout canaliser ces énergies. C'est très important.
Nous sommes à la fin, j'ai conclu, monsieur le réalisateur. Merci d'avoir été vraiment très patient. Vous avez compris, pour accéder à la Gombe, ce n'est pas facile. Même pour nos invités, il faut avoir le badge. Alors, coup de chapeau à ceux qui nous suivent et qui prennent le temps de capitaliser ce qu'on dit. Vous avez été suivis. Docteur Vangu a été recommandé par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Il est maintenant au comité de riposte. Donnez-nous la suite. Comprennent ce qui monte de l'économiste, voilà. Le comité. Oui. Merci beaucoup pour la demande. Des grosses idéologies, merci. C'est aussi ça, c'est peut-être le commun avant. Sa barbe qui n'est pas encore blanche comme celle de Raoult. Voilà. Donc, Vangu est déjà dans l'équipe des ripostes. Veuillez nous donner la suite. Parce que ça prend du temps. Qu'est-ce que sa recette donne? À quelle conclusion vous êtes arrivé, l'équipe de Dr Mouyembe, professeur? Nous vous aimons bien, mais éclairez le peuple congolais. Nous avons besoin de la suite. 2. Merci beaucoup pour l'équipe scientifique qui est composée, formée au niveau de l'enseignement, du ministère de la Recherche scientifique. Ça a été élargi à plusieurs experts. Je crois que Sekimonyo, vous pourriez rejoindre cette équipe pour leur proposer des choses. Il y a toute une culture, et on peut bien le prendre, il peut amener la discussion et le débat interne. Et à ce niveau, nous disons bravo. Voilà, c'est moi qui conclue. On doit être balancé. C'est mon tour de conclure. C'est mon tour de conclure. Bravo à vous qui capitalisez nos conseils et nos propositions. Vous avez cessé avec la comptabilité macabre. Vous nous donnez maintenant le nombre d'infectés. Après, vous donnez le nombre de guéris. Et après, vous donnez le nombre des morts et le nombre de ceux qui sont potentiellement en train d'être guéris pour sortir des hôpitaux. Et même le nombre de personnes qui sont en instance d'investigation. Justement. Et on sent que vous avez changé, vous êtes en train de changer l'approche communicationnelle. C'est ça ce dont on avait besoin. Au lieu de nous planter la peur en nous. Le verbe, c'est quoi? Inoculer la peur en nous. On sent que l'espoir est permis. Une vingtaine de morts. Ce qui m'en avait dit, on ne va même pas dépasser 5%. On n'arrivera même pas à 100. C'est pour vous dire que l'espoir est permis. Parce qu'ailleurs, l'espoir est en train de renaître. En Italie, en Espagne, en France, et même aux États-Unis. Donc, Corona, vous êtes déjà vaincu. Alors, capitalisez toutes ces intelligences, ne soyez pas égoïstes. Parce que le Congo appartient à tous. Vous qui détournez les deniers publics, ayez pitié du peuple. On a besoin des millions. Imaginez-vous qu'on n'a eu que quelques, donc 1 800 000 pour amorcer ce qu'on a fait. Imaginez-vous, vous prenez même les cadeaux de 32 millions, vous donnez à des gens. Alors, ayez pitié de ce peuple. Après vous, il y a une vie. Bonsoir chez vous.